Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Natfun. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. À vrai dire, j'avais un peu oublié YouTube, j'étais passé à autre chose un peu. Mais du coup, j'ai vu qu'il y avait des abonnés qui avaient rejoint la chaîne, du coup ça m'a fait très plaisir. Je me suis dit, ça sert à rien qu'ils rejoignent la chaîne si je fais plus de vidéos. Et du coup, j'ai décidé de me remettre à YouTube. En plus, je vais avoir un nouvel appareil photo, du coup je pourrais faire des belles vidéos. Et du coup, tout de suite aujourd'hui, vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter donc le Mavic 2 Pro, donc un drone que j'avais. Je l'avais déjà montré dans une dernière vidéo que j'avais faite. Donc je vous avais dit que je le présenterai dans une autre vidéo à part. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, mais ça fait combien de temps déjà que j'avais dit que je le ferais? Oui, ça fait longtemps, désolé. Du coup aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, je vais vous présenter mon drone, le Mavic 2 Pro. C'est parti! Donc le voilà. Donc c'est une belle bête quand même, comparé au Mavic Mini qui est juste derrière moi là-bas. Alors celui-là, c'en est un autre puisque je vous rappelle que mon premier je l'ai craché. si vous savez pas comment, je vous invite à voir la vidéo qui est juste là. Donc ce drone comparé au Mavic Mini fait 907 grammes, donc presque 1 kg, c'est assez lourd quand même. Donc moi je l'aime beaucoup, il est vraiment très pratique à utiliser, j'ai la sacoche qui est avec, donc je peux vraiment l'amener partout. Donc je ne vais pas vous le cacher, je le préfère largement au Mavic Mini parce que pour un moment il a des capteurs, donc il y en a à peu près partout. Je vais le démonter. Hop. Donc après quand on démonte les bras avec les hélices, il fait vraiment, il prend tout de suite beaucoup plus de place. Donc il a des capteurs partout, il a des capteurs devant, au-dessus, derrière, en dessous, donc il a même des phares aussi. Et dessus, je sais pas si j'ai dit, dessus. Enfin, il en a partout à 360 degrés. Et donc aussi, je l'utilise beaucoup plus comparé au Mavic Mini puisqu'il y a plein de modes. Donc comparé au Mavic Mini, le Mavic Mini il a pas tant que ça. Donc lui, il y en a plein. Donc là, le mode Quick Shot, Active Track. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'il te suit partout. En plus, il y a plusieurs modes dans Active Track. Donc il peut te suivre comme ça, il peut te suivre de profil, il peut rester statique. Et il te suit comme ça, mais il reste à son endroit, donc ça c'est très bien, j'aime bien ça. Donc ici il y a Point of Interest, après Tap Fly et Cinematic Mode que j'utilise pas trop. Vraiment ce que j'utilise le plus c'est Hyperlapse, Quick Shot et Active Track, ça c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Quick Shot j'aime bien parce que y a plein de possibilités, par exemple quand on doit tourner autour de quelque chose ou quoi. Même le mode boomerang sur celui-là il fait assez de belles vidéos. Le mode rocket, le mode helix aussi, il y a plein de modes que j'aime bien sur ce drone. Donc ensuite ce drone aussi, donc après comme tous les autres drones, donc sa stabilisation c'est avec 3 axes. Donc vraiment il se stabilise ultra bien, comme ça, on vole, voilà. Donc il a un tout nouveau capteur, donc un capteur de 1 pouce, donc il peut vraiment faire de très belles vidéos. Donc il peut filmer en 4K, et il fait des photos en HDR aussi. Donc il y a des nouvelles hélices aussi, donc elles sont beaucoup plus silencieuses par leur forme aérodynamique. Donc ce qui est bien, elles font beaucoup moins de bruit. Aussi moi je trouve elles sont très belles. Après, je vais le dire beaucoup de fois dans la vidéo, mais
quand je le compare avec le Mavic Mini, il a des ailes, des hélices comme ça, pardon. Et quand je les mets à côté, ben celui-là, ils sont immenses. En plus, je commence à avoir une crampe au bras tellement qu'il est lourd. Donc après, ils nous disent aussi, DJI, que ce drone, il peut aller jusqu'à 8 km et avec une transmission sur notre télécommande, sur notre téléphone de 1080p. Donc après, moi, je l'ai pas testé de l'envoyer à 8 km puisque c'est beaucoup trop loin. Et de toute façon, le drone, la réglementation, c'est qu'il faut toujours l'avoir à vue. Donc 8 km, ça serait ultra loin. Après, il faut savoir que le Mavic Mini, il disait qu'il peut aller, je crois, 3 ou 4 km en transmission aussi, 1080p. Mais moi, quand il s'est scratché, arrivé à 1,5 km, et ben, j'avais déjà plus de signal. Donc après, je sais pas. J'ai pas trop envie de tester avec ce drone. Donc voilà, après, ils disent qu'il peut aller jusqu'à 72 km/h. Donc moi, j'ai déjà réussi à des fois, quand je fais des accélérations quoi, il allait vers 22 mètres par seconde, donc c'est un tout petit peu plus de 72 km/h, pardon. Donc c'est assez rapide. Après, quand il est en l'air, moi je m'en rends pas trop compte, mais en fait il va vraiment à 70 km/h, c'est ultra rapide. Mais après, moi je n'utilise pas trop le mode sport parce que ça bouffe beaucoup de batterie. Et c'est surtout que quand on utilise le mode sport, il y a tous les capteurs qui sont plus actifs, donc on peut facilement rentrer dans quelque chose ou quoi. Quand on fait des plans très bas, donc à Razmot, avec une grande vitesse, ça peut faire l'impression très jolie. Mais après, si c'est un peu en pente ou quoi, comme il n'a pas de capteur, c'est assez risqué, je trouve. Enfin, j'ai jamais testé moi. Peut-être que je le ferai dans une vidéo, je sais pas. Alors ce qui est bien avec ce drone aussi, c'est qu'il fait des photos 20 mégapixels. Mais après moi, ce drone, je m'en sers pas forcément pour faire des photos. Enfin pour l'instant, j'ai pas fait de photos. J'ai pas trop fait de photos. Je m'utilise plus pour faire des vidéos. Ça c'est vraiment ce que j'aime bien. Donc ici avec ce drone, j'ai réalisé une très belle vidéo. Vous pouvez aller voir en cliquant juste en haut ici. Donc après, je pense que c'est tout ce que je peux dire de ce drone. Ah oui, la batterie. Donc la batterie, elle est vraiment lourde. Quand on la lave, il est déjà plus léger. Elle est vraiment très imposante, la batterie aussi. Après, ils nous disent que ça, c'est des smart batteries, donc c'est de nouvelles batteries qui en fait arrivaient quand moi je l'ai réglé, mais en fait ils disent des batteries intelligentes parce que quand on s'en sert pas pendant 5 jours, et bien elle se décharge toute seule. Donc elle se met en général vers entre 50 et 75% pour justement qu'elle puisse se garder plus longtemps. Parce que les batteries, sinon si elles sont chargées à 100% et qu'on s'en sert pas pendant longtemps, donc elle va se décharger petit à petit, toutes les autres batteries. Et après, quand elle sera vraiment à plat, et quand elle est à plat la batterie et qu'on la garde longtemps, après elle fonctionne plus très bien, elle s'use vite. Et du coup, c'est pour ça qu'elle sont intelligentes, elle se décharge toute seule jusqu'à arriver à entre 50 et 75% comme j'ai dit, pour justement la garder plus longtemps. Hop. Okay. Donc voilà, donc je vous ferai d'autres vidéos sur ce drone là où je teste des modes ou quoi. Enfin, je m'en servirai beaucoup dans mes vidéos, vous verrez. Mais je vous promets, cette fois-ci, vous n'aurez pas besoin d'attendre 3 ou 4 mois avant d'avoir une vidéo. Je vais essayer de me remettre sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc si vous voulez pas les louper, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous allez voir, c'est des vidéos, je vous réserve des bonnes vidéos. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'était Natfun.